L'homme enfonça secrètement 2 chevilles d'expansion dans le mur de la banca, l'aide d'un cloueur artisanal. Il sortit ensuite une machine de tension hydraulique et fixa un câble d'acier aux 2 extrémités d'un crochet. Dès que la machine se mit en marche, un large trou se formerait instantanément dans le mur de pierre de la banque. Puis, les 2 hommes, munis de leurs outils, se faufilèrent jusqu'à l'imposante porte d'entrée de la chambre forte. Ils sortirent une perceuse électrique et se mirent à percer frénétiquement la serrure de la porte en acier. Cependant, ils devaient s'excuser dans les 10 minutes, car si la serrure était ouverte par un moyen inhabituel, la police arriverait dans les 10 minutes qui suivaient. Un complice sortit alors du permanganate de méthyle et de l'acide concentré qu'il injecta dans la serrure dans les proportions exactes. En 10 secondes, la serrure exploserait. Cage utilisa ensuite un endoscope pour examiner minutieusement les engrenages. La structure était si complexe que le moindre écart bloquerait complètement la porte en acier de la chambre forte. Après avoir déterminé l'angle exact de la goupille de verrouillage, Cage n'hésita pas à manipuler les engrenages du contrepoids. Une fois tous les engrenages correctement positionnés, la porte en acier de 2 tonnes s'ouvrit sans à-coups. À l'intérieur, des lingots d'or soigneusement rangés étaient visibles. Cage, cependant, opta pour les billets de banque, car chaque lingot pesait 25 kg, tandis que les billets de 10 millions de dollars non, pesaient rien que 210. Mais, au moment même où il réussissait à braquer la banque, un important groupe de policiers, des forces spéciales lourdement armées, encercla les lieux. Voyant la porte verrouillée, ils la sécurisèrent immédiatement avec des chaînes, dont l'autre extrémité était fixée à un véhicule blindé. Mais au moment où ils pénétrèrent de force dans la banque, ils découvrirent rien. Cage et son complice s'étaient déjà enfuis par la porte de derrière. Cependant, à leur grande surprise, un vieil homme nommé Shi Huang apparut. Pour empêcher ce dernier de les dénoncer, Tong Huo le frappa jusqu'à l'épuisement. Alors qu'il s'apprêtait à l'achever pour le faire taire, Cage intervint soudainement pour aider le vieil homme. Car si la police découvrait qu'il s'agissait d'un homicide volontaire, leur passé serait révélé. Mais à ce moment critique, Tong Huo arriva à temps pour aider. Pour monter rapidement dans la voiture, Cage tira Tong Huo vers elle, contre toute attente. Au cours de la lutte acharnée, Tong Huo tira accidentellement et se blessa grièvement. Impuissant, Cage dut d'abord hisser Tong Huo dans la voiture, puis retourner à leur point de départ, car leurs 10 millions se trouvaient toujours à l'arrière. Mais le bruit de l'arme avait déjà alerté la police. Pour éviter d'être capturé vivant, Copperfire appuya sur l'accélérateur et prit la fuite. Cette manœuvre absurde laissa Cage perplexe. Mais alors qu'il poursuivait Copperfire, il fut soudainement bloqué par la police, arrivé après avoir entendu le vacarme. Après s'être débarrassé des policiers, Cage s'éloigna rapidement de cette zone dangereuse. Cependant, les policiers à ses trousses ne se contentèrent pas de le poursuivre sans relâche. Ils le forcèrent même à se réfugier sur le parking. Ils ignoraient que Cage, acculé, avait mis sa vie en danger. Alors qu'il parvenait à semer la police, il découvrit soudain que la sortie était bloquée. Mais il n'eut d'autre choix que de serrer les dents et de prendre la route. Le 4e pneu creva et la voiture, hors de contrôle, s'écrasa contre l'usine de traitement. Cage, imperturbable, sortit même avec arrogance pour méditer sur ses actes. L'équipe du SWAT l'appréhenda. Il s'effondra au sol, découvrant alors que ses 10 millions de dollars en liquide avaient disparu comme par magie. L'homme sortit les 10 millions qu'il venait de voler et les jeta directement au feu. Ce n'est qu'ainsi que Cage put récupérer l'argent en allant le chercher. Mais cette décision lui valut d'énormes ennuis. Faute de preuves suffisantes, la police ne le condamna qu'à 8 ans de prison. Cependant, juste avant sa libération, il reçut un appel d'un ravisseur qui prétendait avoir enlevé sa fille. Et les 10 millions de dollars se trouvaient être. Cette coïncidence absurde stupéfia Cage. Mais il garda son calme et rit même bruyamment, car il avait déjà deviné l'identité du ravisseur. Il s'avéra que l'homme, blond, était celui qui avait volé le minerai de cuivre de la banque avec Cage 8 ans auparavant. Alors que Cage pensait avoir kidnappé sa fille, alors qu'elle plaisantait, il la laissa répondre au téléphone. En l'entendant pleurer, Cage réalisa soudain la gravité de la situation. Cependant, Cage avait déjà brûlé les 10 millions, et l'homme blond pensait qu'il les avait gardés pour lui. Il menaça Cage de tuer sa fille s'il ne lui remettait pas les 10 millions sous 24 heures. À la grande surprise de l'homme blond, après avoir raccroché, Cage se rendit directement au commissariat. Mais le shérif ne le crut pas. Pour sauver sa fille, Cage assomma 2 policiers dans l'ascenseur et utilisa leur badge pour se faufiler dans une pièce secrète. Car à cet instant, Cage savait pertinemment que la seule personne au courant pour l'homme blond était le guide aux cheveux cuivrés qui avait participé au braquage des années auparavant. Après avoir localisé précisément le guide aux cheveux cuivrés, Cage entreprit un long et périlleux voyage. Il se jeta sur Copperhead et lui brisa les dents de devant d'un seul coup de poing. C'était Copperhead qui s'était enfui avec Yellow Hair des années auparavant, ce qui avait conduit à son arrestation par la police. À présent, Copperhead s'était allié à Yellow Hair pour kidnapper sa fille. Pour sauver sa peau, Copperhead n'avait d'autre choix que de révéler où se trouvait Yellow Hair. Mais Cage n'avait aucune intention de le laisser partir. Soudain, Copperhead fit tomber son pistolet et, tandis qu'il le rengainait, il ouvrit le feu depuis le canapé, déchaînant une rafale de balles sur Cage. Heureusement, Cage réagit rapidement et évita d'être battu à mort. Mais au moment où Copperhead ouvrait la porte pour s'échapper, il se retrouva face à un groupe de policiers qui l'encerclaient. Ils bloquaient l'entrée depuis le début, attendant le moment opportun pour faire un scandale. Ricky Cage ne leur laissa aucune chance de l'arrêter. Il sauta du 4e étage sur le balcon de son voisin et, lorsque le shérif arriva, Cage avait déjà pris la fuite. Grâce à une piste fournie par Copperhead, Cage retrouva le taxi conduit par la blonde, mais à sa grande surprise, la personne à bord n'était pas elle. Après un interrogatoire serré, Cage apprit qu'il s'agissait d'une voiture avec une fausse plaque d'immatriculation. Sa piste coupée, il n'eut d'autre choix que de remettre les 10 millions de dollars en liquide exigés par la blonde avant la fin de la journée.